Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du pipeline Jenkins. Alors, dans l'exemple précédent, la vidéo 4 je crois, j'avais créé un job dans lequel j'avais fait faire des choses à Jenkins. Alors, la façon la plus intéressante de faire les choses, c'est d'avoir un pipeline Jenkins. Donc, un pipeline Jenkins, ça consiste en quoi? C'est un fichier que vous créez du nom de Jenkins file, voilà, qui est là, que vous ajoutez à la racine de votre projet et vous décrivez les étapes que Jenkins doit réaliser pour vous. Ce qui est intéressant avec le Jenkins pipeline, c'est que vous avez le fichier à la racine de votre projet et si vous changez d'instance de Jenkins, il va redérouler la même chose. Alors que dans l'ancienne méthode, avec l'ancienne méthode, les étapes ont été créées sur le Jenkins. Donc si vous le perdez et que vous mettez un autre, vous êtes obligé de refaire la configuration. Donc pour ce pipeline, Jenkins a sa syntaxe, son DSL, que vous pouvez utiliser pour faire, pour décrire vos étapes. Le pourquoi, c'est ce que je viens de vous dire. Et ça vous permet de faire des trucs assez complexes. C'est-à-dire, vous pouvez faire un workflow compliqué, c'est-à-dire des conditions, choisir des agents. Bon, les agents, je vous en parlerai plus tard. Et les concepts, c'est les concepts de pipeline, c'est qu'il y a des nœuds. Les nœuds, alors dans l'architecture Jenkins, on a une architecture maître-agent. C'est-à-dire, il y a un Jenkins principal qui peut utiliser des agents pour faire pour exécuter des étapes. Donc, vous pouvez avoir un Jenkins master sans agent et vous pouvez partager la charge en faisant appel à ces agents. Donc, le node permet de faire appel à ces agents et vous avez des stages. Voilà, les stages, c'est un bloc dans lequel vous mettez vos commandes pour faire des étapes. Ok. Donc, pour faire le pipeline Jenkins, vous avez deux façons de faire. Vous avez la façon déclarative, c'est la plus intéressante. Voilà ce que vous mettez dans votre Jenkins file. Vous le commencez par pipeline. Donc, chaque fois qu'un Jenkins file commence par pipeline, c'est que c'est un Jenkins file déclaratif. Les nœuds dont je vous parlais, c'est ce qui est signifié ici, agent any. Donc ici, agent any, ça va prendre n'importe quel des nœuds qui est disponible à travailler. Et les stages, vous les avez dans stage. Ok, on va faire un exemple tout à l'heure, vous allez voir. Donc là, ici, on a pratiquement trois étapes. La première étape, on fait un build, on fait un test et on déploie. Et la seconde façon de faire, c'est vous avez le pipeline de façon scripturale. C'est des scripts que vous mettez. Voilà. Le Jenkins file scriptural commence par node. Donc, ici, vous avez agent any. Ici, ça signifie aussi agent any. La différence, c'est que ici, vous pouvez à chaque étape changer d'agent. Alors qu'ici, votre Jenkins file se lance dans un seul agent ou n'importe quel agent. Vous ne pouvez pas changer au niveau des étapes. Bon, oui, c'est ça. Et je vais vous montrer tout à l'heure. Le script ici, c'est du Groovy. Le Jenkins file utilise du Groovy en fait. L'avantage aussi d'utiliser le pipeline déclaratif, c'est que vous pouvez faire des scripts dans le pipeline déclaratif. Alors que si vous utilisez le pipeline script, vous ne pouvez pas faire du déclaratif dedans. Ok, voilà un peu des exemples plus clairs. Dans cette étape build, on a les commandes, par exemple SH qui veut
qui vous pouvez le considérer comme votre terminal. Donc sh, vous tapez tout ce que vous voulez, les commandes que vous voulez. Voilà, sh make test. Ici c'est pour publier le rapport de test de JUnit et make public, publish plutôt. Ce que je vais faire, c'est ce que j'avais fait dans l'ancienne vidéo où j'avais deux étapes. La première étape où je lance un test, la seconde étape que je package mon projet Spring Boot qui est là. Je vais le faire, mais avec le Jenkins file cette fois-ci. Donc, déjà, il faut créer un Jenkins file. Alors, je crée déjà le projet. Voilà. Je crée un projet. Je l'appelle Project. Alors, j'ai le choix entre pipeline et multi-branch pipeline. Donc, je prends multi-branch pipeline parce qu'il peut utiliser, il peut scanner toutes les branches qui sont dans mon dépôt qui contiennent un Jenkins file. Et moi, ça me permet de faire du branching. Pour faire du, le branching, c'est le fait de dire, ok, ben, je veux que cette étape soit exécutée. Si c'était cette branche, sinon celle-là. Alors qu'ici, vous choisissez une seule branche et vous y tenez. Donc, je vais prendre celui-là. Ok. Voilà. Alors, je dis que ça vient du Git. Je colle ici les credentials. Voilà. Donc, ici, il va prendre toutes les branches, en fait. Et vous voyez, ici, il dit mode Jenkins file. Donc, là, il me demande le chemin du fichier. Par défaut, c'est Jenkins file à la racine. Quoi qu'on peut le changer aussi et mettre, je sais pas moi, mon CI/CD Jenkins file. Mais je vais le laisser comme ça. Et j'enregistre. Voilà, quand j'enregistre, il essaie de trouver, bon, il clone mon projet, il cherche un Jenkins file à la racine. Et voilà, il dit qu'il n'en a pas trouvé sur la branche master. Donc normalement, quand je vais dans mon projet, ben, je n'ai rien. Là, je vais aller créer le fichier Jenkins file. Voilà. Et je vais aller faire un pipeline. Voilà, j'ai des exemples ici, je vais juste les prendre. Jenkins file, déclarative. Voilà. Donc, j'ai mon Jenkins file qui est là, je vais le prendre, je vais le coller là. Vous voyez, même VS Code reconnaît que c'est du Jenkins file parce que le logo de Hudson, il est là. Alors, donc ça commence par, quand c'est déclaratif, ça commence par pipeline. Et il y a forcément agent, parce qu'il faut le préciser où déployer les choses, et les étapes dans step. Alors, dans la dernière vidéo, je n'avais pas du Maven sur ma machine Jenkins, donc j'avais configuré les tools pour avoir du Maven. Donc maintenant, pour utiliser ces outils, parce que c'est là, allez, je vous montre administration, gestion globale des tools. Voilà, Maven, voilà, j'en avais configuré, c'était là, Maven 363. Donc pour l'utiliser, je mets tools, je dis que c'est du Maven et je donne le nom. Donc ça fait que je peux maintenant faire MVN. Donc ça veut dire quoi? Si j'enlève le tools, je n'aurai pas de Maven. Ok. Jenkins file. Ouais, j'ai déjà pushé.
Donc je peux revenir sur mon projet précédent, il est là. Alors je lui dis de rescanner le projet. C'est ce que je ferai aussi si j'ajoute une nouvelle branche. Parce que quand il scanne le projet, il récupère les branches et il essaie de voir s'il y a un pipeline, un fichier pipeline dessus. Vous voyez, il a vu qu'il y a une branche master qui contient voilà, un fichier pipeline. Donc, il exécute ce qui est dans mon pipeline. Vous voyez. Donc, l'étape là, il clone le projet. C'est ça qui est là. Il clone le projet. Il fait un fetch. Et cette étape, là où j'ai mis Tools, alors il récupère mon Maven 363 et ben, c'est ce qui est utilisé ici pour faire le Maven version. Voilà ce que c'est de façon basique un pipeline déclaratif. Et ces étapes, je peux les voir dans un plugin intéressant qui s'appelle Blue Ocean. On va l'étudier dans une autre vidéo aussi. Quand je clique là, il me montre mes steps qui sont là. C'est assez sympa. Mais bon, je vais rester sur l'ancienne version en attendant. Donc ça, c'est un pipeline déclaratif. Maintenant, je fais la même chose avec un pipeline scriptural. Donc j'ai Jenkins. Voilà. Je vais prendre ça cette fois-ci. Alors, vous voyez, ça commence par Node. Ouais, je ferme ça. Comme ça, on pourra comparer. Donc, ici, c'est Pipeline. Ici, c'est Node. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'avais mis une étape où je lui précisais l'outil configuré que je voulais utiliser. Donc, quand je fais du scriptural, ben, ici, c'est pas un stage. Bon, disons, c'est implicitement un stage. La déclaration tools crée un stage où il récupère les choses, mais mes vrais stages sont là. Ouais. Mais ici, ben, je suis obligé de créer un stage pour lui dire, ok, j'utilise le mot-clé tools pour lui dire de me récupérer ce tools-là, que je mets dans une variable. Rappelez-vous, c'est du Groovy, que je mets dans une variable et que ben, après, je lui dis où se trouve le binaire. Donc, j'ai défini une variable globale ici, que j'appelle mvn. Et quand je récupère le tools, ici, j'affecte à la variable globale le home, je lui dis dans le home de ce tools, il va me chercher bin, mvn. Et c'est après ça seulement, vu que c'est global. Si c'était local, j'allais pas pouvoir l'utiliser ici. Ben, je l'ai mis global, donc c'est là où je viens maintenant, je prends, vous voyez, la variable, je lui dis version. Alors que si, dans la déclaration, vous voyez, je vais dire, OK, dans un terminal, SH, tu me fais mvn version. Et si je lui dis, ben, dans l'environnement, il faut qu'il existe Maven. Donc, ça, c'est pour refaire ça. Donc, vous voyez que la façon déclarative, c'est plus sympa. Donc, je vais envoyer celui-là aussi. OK, je vais juste changer un peu le... Voilà. Donc, je fais commit scripted Jenkins file. Voilà. Donc si je reviens dans mon Jenkins et que je lance le build, ouais, vous voyez l'étape get tools est là. Ça me récupère le Maven que je mets dans ma variable globale et après je peux l'utiliser ici pour faire du Maven version. Voilà, donc là il part dans le Maven 63 et il me lance bin mvn avec l'option version. Donc celui-là aussi, quand je vais dans Blue Ocean, ben, je vois les steps. C'est plus intéressant aussi, c'est plus joli aussi. Voilà. Voilà un peu
c'est quoi un pipeline Jenkins. Et pour résumer cette vidéo découverte du pipeline Jenkins, c'est un fichier Jenkins file que vous créez à la racine de votre projet. Par défaut, c'est ça la convention. Vous pouvez le mettre aussi dans un répertoire, il faut juste préciser dans la configuration. Et vous avez deux versions de Jenkins file. La version déclarative qui commence par pipeline. Il faut forcément préciser un agent sur lequel vous exécutez vos éléments et vos étapes s'appellent des stages et c'est dans, disons, la section stage avec S, et dans chaque stage vous pouvez mettre step. Le step, dans step vous pouvez mettre plusieurs vous pouvez mettre plusieurs choses à la fois. Bon, echo c'est une commande aussi dans le DSL de Jenkins. Donc, vous pouvez faire echo, hello, hello, world. Voilà. Et la façon scripturale, c'est, ça commence par node. Et vous n'avez pas la possibilité de choisir d'agent par stage et tout. Et c'est la façon dont ça se fait. Donc, vous n'avez pas stage avec S. Vous ne pouvez pas utiliser ça parce que ça c'est déclaratif. C'est à vous-même d'aller chercher vos outils. Et dans la façon déclarative, vous pouvez utiliser des scripts. Il suffit de mettre script comme ça. Et vous faites des scripts. Donc voilà un peu pour la découverte du Jenkins Pipeline. Donc ça s'appelle tout court Pipeline. Voilà, la description est là, je vais la mettre dans la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour la suite, où on va réellement utiliser le Jenkins file pour refaire les étapes que j'avais configurées dans la vidéo où j'utilisais l'étape, le job freestyle.